Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la joie que le Saint-Esprit nous accorde soit votre partage. C'est votre humble serviteur, le pasteur Lagui Kanangila, dans notre moment de prière qu'on a intitulé « Dormir sous l'onction ». Amen. Hein? Dormir sous l'onction. Vous savez, il est important de dormir sous l'onction. Pourquoi? Parce que la nuit, il se passe beaucoup de choses la nuit. Et même des grandes révélations dans la Bible, des grands changements se passent la nuit pendant que les gens dorment. L'histoire de Salomon, de la sagesse et l'intelligence, c'est pendant la nuit que ça s'est passé. Beaucoup de choses, c'est la nuit. La révélation de Daniel, beaucoup de choses des rêves, c'est la nuit. Et c'est là que nous avons reçu de la part du Seigneur cette inspiration de commencer à dormir sous l'onction et de préparer nos nuits. Et depuis un certain moment, nous sommes en train d'étudier sur un petit thème, la sorcellerie, parce que c'est vraiment un esprit qui a vraiment ravagé les Africains. Et c'est un esprit qui travaille beaucoup la nuit. Et je vous ai donné beaucoup de, je vous ai donné beaucoup d'exemples que la sorcellerie est biblique. Ce qui m'étonne est que les églises ne parlent pas de ça. Les églises ne parlent pas contre ça. Ils pensent que non, ça n'existe pas. Il y a ceux qui disent, et nous sommes convenus avec vous, la seule chose, notre constitution, qui nous prouve que la chose existe, c'est la Bible. Si elle est dans la Bible, on peut en parler. Il y a au moins 5 versets que je vous ai donnés. Je voulais qu'on relise 2. Exode, ça, j'ai la version parole de vie. La version parole de vie, Exode 22, 17. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. N'oubliez pas Deutéronome, chapitre 18, à partir du 9e au 10e verset. Moïse sait qu'il ne va pas entrer à Canaan. Il dit au peuple de Dieu, regardez, moi je ne vais pas entrer à Canaan, vous allez entrer à Canaan. Regardez maintenant le code de conduite que je vous donne. Ne laissez pas dans ta maison celui qui pratique la sorcellerie. Exode dit aussi la même chose. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Une autre version dit, vous ne laisserez pas la femme sorcière. Et je peux vous ajouter 2 Rois chapitre 9, verset 21. Dès que Yoram voit Jéhu, il lui dit, est-ce que tu apportes la paix? Jéhu répond, quoi? La paix? Impossible. Tant que ta mère Jézabel continue d'adorer les faux dieux et de pratiquer la sorcellerie. Jézabel était une sorcière. Donc, la Bible parle de la sorcellerie, mes amis. La sorcellerie est dans les dictionnaires. Donc, la sorcellerie est pratique, nous vivons, donc on en parle. Et c'est quelque chose qui nous fait souffrir, nous les Africains. N'oubliez pas, mes amis, je vais faire un petit récapitulatif, vraiment. La sorcellerie a 4 grandes missions que moi j'ai identifiées. Donc, une autre personne peut ajouter 6, 10. Moi, j'ai des grandes missions, il y en a 4. Premier, nous avons parlé d'abord de souiller la famille. La sorcellerie, quand elle commence à opérer dans la famille, elle veut d'abord souiller la famille. Et nous sommes partis par le verset qui dit, c'est Jésus qui dit, on dit dans la parole de Dieu que quand on chasse un esprit impur, il part chercher 7 autres esprits méchants. Pourquoi on commence par l'esprit impur? Esprit impur, parce que cet esprit vient souiller, comme l'esprit de Marie de nuit sont des esprits impurs, qui viennent souiller. L'esprit d'impudicité, c'est un esprit qui vient impur, qui vient souiller la personne. Comment on appelle ça? L'inceste, par exemple, dans des familles, sont des esprits qui viennent d'abord souiller la famille, des esprits des ivrogneries. Maintenant, des esprits des morts peuvent frapper, les esprits de destruction, de pauvreté peuvent frapper, et tout ça. D'abord, c'est de souiller la famille. Deuxième mission de la sorcellerie, c'est l'enrôlement sorcellerie. Et troisièmement, c'est le contrôle. Et quatrièmement, cet esprit agit à part le contrôle, c'est un esprit qui agit par l'esprit qu'on appelle l'esprit de sabotage. Mais maintenant, on est en train de parler d'abord sur l'esprit de contrôle. C'est ça, non? On s'est arrêté, l'esprit de contrôle. Et nous avons commencé à énumérer les choses par lesquelles on nous contrôle. Et je vous ai dit
Quand on parle de contrôle spirituellement, ce n'est pas quelqu'un qui te guette là dans ta douche ou dans ta cuisine et te guette, c'est ça, il te contrôle. Non. Dans le monde de la guerre ou dans le monde spirituel, contrôler signifie avoir des informations sur la personne et avoir l'autorité, c'est ce qu'on appelle contrôler. C'est pourquoi on dit la Russie contrôle une partie de l'Ukraine. La Russie a ses services de renseignement, a toutes les informations de ces lieux-là, a mis son drapeau là. C'est ces militaires qui contrôlent, ce qu'on appelle contrôler. N'est-ce pas? Contrôler. Et parmi les choses qui nous contrôlent, mes amis, des gens disent que non, oh, bah, les sorciers sont au village. Moi, je suis au Canada, je suis en France, je suis en Belgique, je suis à Honolulu. Comment on peut me contrôler? Mes amis, ce n'est pas... Le contrôle, c'est beaucoup de choses. Premier élément de contrôle, nous avons parlé du sang. Je donne toujours, quand je prends cet exemple formidable, c'est que Dieu dit à Caïn. Et Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Caïn répond à Dieu insolemment, il dit, tu ne m'as pas établi gardien de mon frère. Il dit, le sang de ton frère est venu vers moi et m'a parlé. Écoutez, mes amis, Dieu ne dit pas les anges m'ont informé. Ne dit pas que non, c'est Michael, c'est non. Le Seigneur dit, le sang a parlé. L'Apocalypse dit même que le sang des saints parle devant le trône de Dieu, mes amis. Le sang, c'est un élément d'information. Parce que le sang n'a pas commencé avec toi, mes amis. Le sang que tu portes a commencé quelque part. Avec ton arrière-grand-père. C'est là où le sang a commencé. Et quand vous lisez la Bible, Dieu a beaucoup utilisé le sang pour que le sang donne une information claire. Et je vous ai le deuxième exemple que je donne formidable, c'est en Égypte. Dieu voulait détruire les premiers-nés. Il devait envoyer un ange de destruction. Mais quelle est la chose qui devait donner l'information à l'ange? N'entrez pas dans cette maison. Que je mette un ange à côté de chaque maison. Dieu a compris. La chose qui peut donner des informations fiables, c'est le sang. Le sang qui peut donner des informations fiables. Amen. Attendez-moi, j'appelle. Nini, viens. Viens. C'est une prière de la nuit de la famille. Je suis en famille. Donc, le sang. Viens, chérie. On va prier ensemble. N'est-ce pas? C'est le sang. Donc, le sang, c'est un élément d'information. Et quand l'ange de destruction passait, c'est le sang qui lui disait, n'entrez pas ici. C'est pourquoi on appelle, c'était une nuit pascale. Passe. C'est le sang qui disait, si un Israélite n'avait pas mis le sang, donc des problèmes devaient arriver. Et je vous ai parlé longuement de ça. Et j'ai parlé, chaque sang a... suivez nos vidéos. Quand même, je suis un pasteur gentil. Avant de continuer, j'ai voulu un peu qu'on rentre en arrière. Maintenant, mes amis, écoutez. Deuxième élément d'information, à part le sang, la sorcellerie nous contrôle par le nom. Est-ce qu'on peut répéter le nom? Mes amis, le nom que vous voyez ici, c'est un élément de contrôle. On peut vous contrôler par le nom de famille que vous portez. Je vais aller plus loin. C'est lui qui vous donne les noms. Ou c'est lui qui a introduit ces noms-là que tu portes, le nom de famille. S'il avait un autre esprit de la sorcellerie ou quoi que ce soit, il peut contrôler toute une famille par le nom. Je vais vous donner des exemples, mes amis. Des exemples, mes amis. Dans la Bible. C'est pourquoi, quand Dieu voulait accomplir sa mission avec Abraham, il a changé son nom. N'oubliez pas, le père d'Abraham, c'était un sorcier. C'était un sacrificateur. Sorcier. Regardez comment Josué dit à Israël, vous prochez tantôt l'Éternel, tantôt Baal. Parce que votre grand-père Nachor, de l'autre côté de la Mésopotamie, il servait d'autres dieux. Nachor dont on parle, c'est le père d'Abraham. Et il dit aux enfants d'Israël, vous avez tendance à aller vers Baal et vous l'Éternel parce que il y a quelque chose. Chez votre grand-père, il était sacrificateur. Cette histoire vous réclame. C'est ce qu'il voulait dire. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour amuser la galerie que Dieu, pour accomplir sa mission avec Abraham, il fallait changer de nom, mes amis.
Un nom peut être un élément de contrôle. Quand Dieu voulait que Adam contrôle la terre, contrôle et l'autorité sur les animaux, la seule chose qui devait permettre à Adam de le faire, il dit à Adam, nomme, donne à chaque animal le nom. C'est ce qui va t'aider à le contrôler spirituellement ou même physiquement. Nous avons nos chiens à la maison. Quand tu achètes un petit chien, la première des choses, pour que tu contrôles ces chiens-là, donne le nom. Tu dis, tu t'appelles Jack. Tu commences à appeler Jack, Jack assis, Jack debout. Et la chose qui t'aide à maîtriser ces chiens, c'est le nom que tu lui as donné. Il peut en train de courir, aller attaquer quelqu'un. Jack, 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 reviens. Jack, attaque. C'est comme ça spirituellement. Il y a des noms que nous avons reçus. Ces noms-là exercent un pouvoir de contrôle. Ces noms-là nous communiquent un esprit de contrôle, mes amis. Et je parlais des circonstances de noms, les caractéristiques de noms. Écoutez. Premier impact du nom. Spirituellement, les noms incarnent un esprit. Le nom incarne un esprit. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le fait qu'ils sont réunis en mon nom, le nom seulement, mon esprit. Mais quand on cite ton nom, on cite le nom de ta famille, quel est l'esprit qui règne? Quel est l'esprit qui règne quand on cite le nom familial? Alléluia. Je vous donne un exemple d'une famille. Cette famille-là avait des problèmes très compliqués. Moi, j'étais en train de prier pour cette famille-là. J'ai prié beaucoup pour cette famille. Dieu me dit, va demander à cette famille, tel nom est venu d'où? Je suis parti bonnement. J'ai demandé à cette personne, votre nom vient d'où? Et il est allé demander aussi, c'était un vieux papa, qui, au-delà de, il avait 60 ans, je m'imagine. Il est allé demander à sa mère. Et puis, notre nom ici, à quelle origine? Sa mère lui raconte. Il dit, ton grand-père, il mettait au monde des enfants, les enfants mouraient. Il était un chef coutumier. Donc chez nous, des chefs traditionnels, le roi, hein, comme Léopold donc, le roi comme le roi Charles et tout, chez nous, c'est des chefs coutumiers en Afrique. Il lui dit, toi, ton grand-père qui est chef coutumier, les enfants, ils faisaient que des morts-nés, des morts-nés. Il est allé chercher un autre chef coutumier puissant que lui. Il dit, chef, moi, un grand chef, j'ai fait que ma femme fait que de morts-nés. Le chef lui dit, allons dans la forêt. Et le chef a fait des cérémonies. Il lui dit, quand ta femme va mettre au monde, donne-lui, je ne dis pas le vrai nom, hein, je donne le nom, bon, donne-lui le nom Olingi. Lui ne sait pas, le grand-père ne sait pas pourquoi le féticheur lui a dit de donner le nom Olingi. Et plus tard, ils ne connaissent pas cette histoire. C'est dans la prière que leur maman est venue lui révéler. Le papa est déjà décédé, le grand-père est déjà décédé. Donc, ces noms-là incarnaient un esprit. Quand on disait Olingi, ils ne connaissent pas qu'un esprit descendait. Alléluia. Ils ne savaient pas que ces noms-là incarnaient un esprit. Et les sorciers peuvent contrôler des vies par le nom. Parce que le nom incarne un esprit. Le nom incarne un esprit. J'ai toujours dit aux gens, même fait rire, j'ai dit, Dieu lui-même qui dit que mon nom soit sanctifié, que mon nom soit mis à part. Parce que si mon nom est agi, ça peut perdre. Et en Israël, c'est lui qui citait même le nom de Dieu en blaguant, avait des punitions. C'est pourquoi par là, je donne des conseils. Les gens, surtout les gens qui font de pièces théâtrales, ils font des belles par le nom de Jésus. Faites attention. Le nom incarne un esprit. Alléluia. On nous raconte une histoire, je ne sais pas vrai ou fausse, je ne sais pas. Un gars là était fauché. Il a cherché le travail, il n'arrivait pas. Il s'est dit, bon, je veux mentir que je suis un serviteur de Dieu, je vais faire une croisade. Et puis, dans les quartiers, je vais inviter des gens
je vais prier pour eux, et puis je vais demander des offrandes, comme le pasteur aime beaucoup les offrandes. Je me demande si on arrête des offrandes dans les églises, combien de pasteurs resteront pasteurs, hein? Bon, on ferme la parenthèse. Et le gars là, il invite les gens en blaguant. Et croisade et tout ça. Et il commence à prêcher. Il met une petite table là, il commence à prêcher. Jésus et tout ça. Il demande des offrandes. Les gens mettent des offrandes et tout ça. Il commence à prêcher. Au nom de Jésus, soyez guéris et tout ça. Il voit déjà être guéri. Il voit des gens tomber. Il voit déjà baptisé de l'esprit. Il dit ça, il le fouille. Lui, il venait pour blaguer. Il a cité ses noms. Il y avait des actions. Il y a des noms, quand vous les citez dans vos familles, ces noms attirent des esprits. Ces noms produisent des effets. Et parmi les éléments de contrôle, à part le sang, à part le nom, vous êtes tous, je donne l'exemple en passant, vous êtes tous les Lema, vous êtes tous les Kayenga, vous êtes tous les Kanangila. Quelqu'un peut aller avec ce nom Kanangila dans la sorcellerie. Tout celui qui portera ce nom ici sera contrôlé. C'est pourquoi il faut prier pour sanctifier nos noms. Priez beaucoup pour nos noms, pour sanctifier nos noms. Et à partir demain, l'autre vidéo, nous allons commencer à aller en profondeur par rapport au nom. Donc, élément de contrôle, on peut vous contrôler par le nom. Je donne toujours un exemple que les gens rient. Bon, les gens essaient un peu de se moquer de moi quand je donne cet exemple. Je le donne quand même. Qui a donné l'idée de vendre Joseph? Hein, papa? Qui a donné l'idée de vendre Joseph? C'est Judas. Qui a vendu Jésus? C'est Judas. C'est comme si tu es Judas. Ce nom-là a un esprit de vendre des gens. Ton nom, il y a des noms, ton homonyme là était un impudique. Et toi, tu deviens impudique parce que tu portes ces noms-là. Il y a des gens, ton homo est mort à 40 ans. Moi, je connais mes amis. On va entrer en profondeur. Moi, faites-moi confiance. Nous avons participé dans beaucoup de délivrances, de beaucoup de confessions. Je sais ce que je vous dis. Donc, priez pour vos noms. Même avant de donner aux enfants le nom, priez pour ces noms-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour dormir. Lève ta main droite en l'air. Nous allons recommander. Première chose, aujourd'hui, nous allons faire un peu différemment. Nous allons adorer Dieu. Il y a des gens qui sont morts, hein, mes amis. Cette journée ici, qui ont pris des taxis. Il y en a d'autres en Belgique. Quelqu'un a surgi seulement comme ça, il a tiré sur les gens. En France, un professeur a été poignardé. Donc, hein, le monde est dans l'insécurité. La mort n'est pas loin. Quand Dieu te garde en vie, regardez ce qui se passe en Israël et Palestine. C'est partout. C'est partout, mes amis. Des foyers de tension partout. Dans des hôpitaux aujourd'hui, des accidents aujourd'hui. Dieu t'a gardé avec ta famille, avec tes enfants. Nous sommes presque à la fin de l'année. J'aimerais qu'on dise merci à Dieu pour cette journée. Prions notre Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Toi, le Dieu de grâce, toi, le Dieu de toute puissance, tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur, tu as gardé toute sa famille. Nous t'élèvons, notre Dieu, et nous te bénissons. Seigneur, merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Père, dans le nom de Jésus. Deuxième requête de prière, avant que nous puissions prier pour nos noms, j'aimerais que tu puisses te sanctifier ta maison. Peut-être tu es venu cette journée, tu as péché, tu as eu des soucis dans le cœur, beaucoup de choses. Dis à Dieu de te décharger, que tu dormes sous l'onction paisiblement. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous venons auprès de toi. Nous demandons notre Dieu, notre Roi, sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie nos pensées, sanctifie notre être, sanctifie-nous, notre Dieu. Décharge-nous, Seigneur, de tout le poids de la journée. Décharge-nous, Seigneur, de tous les attaques et les fardeaux que nous avons portés dans le nom de Jésus. Prie maintenant pour ton nom. Détruis tout impact négatif de ton nom. Détruis toute influence négative de ton nom. Prie au nom de Jésus. Tendre Père, nous prions pour nos noms. Seigneur, que nos noms soient sanctifiés. Comme il est écrit dans ta parole, la ruine ne partira que par le feu. Décharge nos noms, Seigneur, de tout le poids spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je dis toujours, ça, ce sont des requêtes que je vous donne. On arrête la prière, tu peux continuer avec ces requêtes en train de prier. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse abondamment.